Eh ouais, ma frère, ça part dans tous les sens. Je sais plus où donner de la tête. Je pourrais faire une vidéo tous les jours, c'est tellement fou en ce moment. Par exemple, en Chine, il y a une société qui punit ses employés dans la rue, devant tout le monde. Elle les a fait marcher à quatre pattes sur le bitume. J'ai même vu une distribution de baffes, mon frère. Et crois-moi que c'est pas le facho du Puy du Fou qui lui a donné la baffe. Et ça va encore. Il y en a d'autres qui devaient boire l'eau des toilettes carrément. Et t'en as encore d'autres qui devaient danser en slip devant la société, paraît-il. Tout ça pour enrichir quelqu'un que tu connais même pas, qui te respecte même pas. Se faire humilier. Really, nigga? Ah, il paraît que le travail c'est la santé. Bah, celui qui a dit ça, c'est sûrement un capitaliste au bord de sa piscine. Bah, il paraît que le temps c'est de l'argent. Bah, en parlant de ça, il faut que je te laisse, c'est générique. Aujourd'hui, les merdias. C'est ça le petit coup de gueule, ma frère. Je sais pas si t'as vu ou même entendu, mais tout ce qui ressemble à un média classique, TV, radio, presse, bah, on dirait que ces derniers temps, ils sont tous, comment dire, sur la même ligne éditoriale, le même discours, les mêmes sujets, les mêmes journalistes, les mêmes préférences, les mêmes références. On croirait qu'ils bossent tous ensemble dans la même boîte. On croirait qu'ils se sont mis tous d'accord pour avoir les mêmes idées. Bien évidemment, le fait que tous ces médias appartiennent à une seule et même poignée de milliardaires n'a aucune incidence. Ben non, ma frère, on connaît tous l'impartialité des hommes d'affaires. Bien évidemment, tous nos médias sont dans l'exercice de leurs fonctions totalement indépendants et bien sûr traitent de tous les sujets sans retenue. Et bien évidemment, je déconne, ma frère. Non, ces derniers temps, ça commence vraiment à me faire flipper. Bah, vu qu'il y a un foutu compte à rebours qui est lancé, les élections présidentielles. Tada! Eh, t'as bien capté qu'en ce moment, tous les discours sont totalement à droite, que les sujets sur les plateaux de télé sont traités par des partisans de droite et que certains partis politiques sont clairement surreprésentés, la droite. Et t'as aussi bien évidemment capté que les sujets préférés, c'était l'insécurité et la gauche, quand c'est pas l'islam, les musulmans et la gauche. Et faut avouer que quand il y a rien d'autre à se mettre sous la dent, bah on monte en épingle une sortie ou un mot de travers d'un mec de gauche. Alors attends ma frère, je t'explique. La définition de ce petit concept totalement journalistique. Monter en épingle, ça veut dire mettre en valeur, mettre en relief, donner de l'importance à quelque chose en attirant l'attention dessus. Ma frère, t'as vu, avec mes vidéos on apprend des choses, hein. Alors abonne-toi, like, commente et partage. Bref, faut avouer qu'en ce moment nos chers médias montent en épingle des sujets de merde. Avec des sujets de merde traités par des journalistes de merde. Et forcément ça fout la merde. Et ma frère maintenant, tu comprends d'où vient le mot merdia? Bah faut avouer qu'aussi ces derniers temps l'objectivité elle a complètement disparu des plateaux de télé. Alors l'impartialité j'en parle même pas. Tu te demandes sûrement où je veux en venir, hein? Bah ma frère c'est clair, il se passe des trucs de fou à travers le monde, à travers notre pays. Et je trouve qu'on peine clairement à savoir ce qui se passe justement. En vrai on est au courant de rien. Est-ce que c'est normal ça? Tu peux mettre une réponse en commentaire. Attention ma frère, je dis pas qu'on nous cache des informations, sinon on va me traiter de complotiste. Bah le fait de pas parler de certaines infos ou en parler à demi-mot à la fin d'un reportage à 3h du matin, bah je trouve pas ça réglo. Eh ouais ma frère, c'est pas déontologique tout ça. Bon t'as bien capté le concept de faire monter en épingle un sujet, c'était parce que t'avais envie de faire bouger les choses. Ou de faire rentrer une idée dans la tête à quelqu'un. Genre le public quoi. Mettre la pression. Ça sert aussi à ne pas parler d'autre chose. Un écran de fumée quoi. Et je trouve que je dis beaucoup quoi à la fin de mes phrases, c'est rageant. C'est vrai ma frère, il y a des sujets qui fâchent, qui font tâche. Il y a des sujets épineux, où ça parle de mafieux. Il y a des bugs systémiques, et c'est ça qui est problématique. Plus sérieusement ma frère, nos amis les médias, qui ne nous veulent pas du bien parfois, ont malheureusement dans certains cas l'habitude de nous prendre pour des cons. Et quand je dis ça ma frère, c'est parce qu'arrive un moment, ne pas nommer les choses, ça c'est nous prendre pour des cons. Bah pour moi c'est un peu comme si t'acceptais le mal. Donc à partir du moment où t'acceptes le mal, c'est que tu coopères. Pour faire simple, je vais te donner un exemple. On vit une période où si par malheur tu mets en doute la thèse officielle promotionnée par tout le gratin, t'es complotiste. Si par malheur tu choisis par toi-même et tu n'adhères pas au discours officiel, t'es complotiste. Si par malheur tu réfléchis et tu poses des questions, t'es complotiste. Et ma frère, moi, ça m'attriste. On parle pas assez de ce qui se passe à travers la planète et ça me prend la tête. On perd notre temps sur des futilités multidiffusées. Dis-toi que le temps perdu n'est jamais rattrapé, ma frère. La vérité, c'est que j'ai peur pour notre avenir. Plus ça va et plus ça s'empire. Et n'oublie pas, avant de parler, renseigne-toi. Allez, prends soin de toi. Et plus de cœur sur toi, ma frère. Eh ma frère, va t'abonner à la page. Like, commente et partage.